فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. S'ils te traitent, Mohammed, de menteur, des prophètes avant toi ont certes les traités de menteurs. Ils étaient venus avec les preuves claires, les psaumes et le livre lumineux. Toute âme goûtera à la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens, vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables, mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Allah prie de ceux auxquels le livre a été donné cet engagement, exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas, mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait. Ne pense point que ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pense point donc qu'ils trouvent un échappatoire au châtiment. Pour eux, il y aura un énorme châtiment. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence.
qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Pour le 9e épisode, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur un verset qui vient d'être récité à la fin de cette longue récitation magistrale de plusieurs versets. C'est le verset 190 de la sourate 3 de la sourate Al-Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Donc la traduction, en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. En fait, ce qui est magistral, et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par, dans la récitation, au verset 184, où Allah subhanahu wa ta'ala dit justement, en s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant « S'il te traite de menteur, des prophètes avant toi ont certes été traités de menteurs. Ils étaient venus avec les preuves claires et les psaumes et le livre lumineux. » Donc en fait, tous les prophètes ont été traités de menteurs, de sorciers, de magiciens, voilà. Et après, Allah Ta'ala nous parle justement de l'âme, que toute âme goûtera à la mort, qu'il y aura il y aura le jour du jugement, que chacun soit rétribué selon ses œuvres, sera entièrement rétribué, selon ce qu'il a fait, que cette vie présente n'est qu'une jouissance trompeuse, qu'on sera éprouvé dans nos biens, nos personnes, voilà, qu'on va entendre de la bouche de ceux à qui le livre a été révélé avant, donc les Bani Israël, ceux qui ont reçu donc la Torah, l'évangile, etc., de propos désagréables, que Allah subhanahu wa ta'ala justement les blâme en disant qu'ils ont caché une partie du livre, qu'ils ont jeté une autre partie derrière leur dos, qu'ils ont montré aux gens une partie et caché une autre partie, qu'ils ont vendu à vil prix la révélation qu'ils ont reçue, qu'il n'y aura pas d'échappatoire au châtiment douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les traîtres, ceux qui ont falsifié, etc., qui ont menti, qui ont triché. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent, et Allah ta'ala nous parle justement, nous dit ce verset magistral. Donc, dans l'alternance de la nuit, dans l'alternance de la nuit et du jour, et la création des cieux et de la terre, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Et le dernier verset qui a été récité au début de la vidéo, magnifique, qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah, méditent sur la création des cieux et de la terre, et disent « Notre Seigneur, tu n'as pas créé tout ceci en vain. Gloire à toi. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu, tu n'as pas créé tout ça en vain. » Bon. Et en fait, les gens qu'on va dire athées, ou même agnostiques, tous ces gens voilà qui ne croient pas qu'il y a un créateur ou ne croient pas justement à la création des cieux et de la terre par un créateur, que l'alternance de la nuit et du jour, que le développement du fœtus, les mammifères marins, les animaux qui marchent sur terre, en l'air, sous la terre, la lune, le soleil, les glaciers, les océans, le corps humain, les ongles qui poussent plus vite dans les mains que sur les pieds, le système immunitaire, le système digestif, le cerveau, la mémoire, le cœur, les veines, l'intestin,
euh, les yeux, les oreilles, nos sens, l'ouïe, la vue, le toucher, etc. Euh, le corps humain en lui-même, comment il est? Les cieux, la terre, toute cette création. Eh ben, vous avez des gens qui vous disent non, non, tout ça c'est une évolution sur des milliards d'années, c'est le hasard. Et en fait, les gens se mentent à eux-mêmes. Parce que tout ceci, techniquement, mathématiquement, biologiquement, rationnellement, techniquement, c'est impossible que ce soit euh, le hasard ou une évolution, c'est la même chose. Ceux qui vous disent oui, tout est issu d'une évolution sur des milliards d'années, blablabla. Oui, mais qui a à l'origine? Même ça, même si tu vas dans ce, comment dire, dans cette posture philosophique, parce que c'est de la philosophie, il n'y a rien de scientifique derrière, qui a créé tout ça? Voilà. Qui a façonné tout ça? Et ça, là, la réalité. C'est là où, en fait, ils sont en bug. Où ces gens-là sont en bug. Où ils sont là, ils essayent de chercher des solutions. Ouais, mais parce qu'en fait, si, ouais, mais ça, ouais, mais les cellules, mais en fait, ça, il y a un développement, il y a ci, il y a ça. Au final, mais qui a créé tout ça? Qui a créé les cellules? Qui a créé les cellules? Qui a créé les molécules? Qui a créé tout ce qui est autour de nous, tout ce qui fait le vent, l'eau, tous les éléments dont est composé l'eau, le vent, le corps humain, les végétaux, la faune, la flore, la pierre, le fer, l'or, euh, tout, tout ce qui compose cette terre, ce ciel et cet univers. Hein. Qui a l'origine de tout ça? Donc, et c'est là que les gens sont en bug et sont incapables de répondre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Allahu Akbar. Regardez, comment est-ce possible qu'il y ait une alternance entre la nuit et le jour? Comment est-ce possible sur une période aussi longue, sur des siècles et des siècles et des siècles, avec deux solstices, le solstice d'été et le solstice d'hiver. Et vous avez l'hiver avec l'alternance de la nuit et du jour, où les nuits sont beaucoup plus longues, ou sont longues, et les journées sont courtes, et l'été, c'est le contraire. C'est-à-dire quand vous partez du solstice d'hiver, à peu près le 21 décembre, jusqu'au solstice d'été, à peu près le 21 juin, ça va faire que monter. Monter, 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 monter. Et les journées vont de plus en plus s'élargir, les nuits de plus en plus se raccourcir. Jusqu'au mois de juin, surtout dans le nord de la France, au mois de juin, juillet, vous avez des nuits euh, de 3 heures. 3 heures, 3 heures et demie. Dans certains angles de degrés, vous êtes à 2 heures et demie de nuit, parfois dans certains endroits. Euh, et les journées, tout le reste du temps, c'est-à-dire pratiquement 20 heures, hein, plus ou moins 20 heures de journée, quoi. Et après, à partir de fin juin jusqu'à décembre, ça va dégrader tout doucement et on va se retrouver avec des journées plus courtes et des nuits plus longues. Bon. Et ça se répète comme une horloge cosmique comme ça, incessante. Comment est-ce possible? Parce que l'alternance de la nuit et du jour, elle n'est pas fixe. C'est pas toute l'année, il y a par exemple, vous avez sur une journée de 24 heures, vous avez 10 heures de jour et 14 heures de nuit. Toute l'année. Toute l'année, c'est constant. Non, là, ça change. En plus. Ça change. Et ça revient à chaque fois. Ça revient à chaque fois. Le, le temps que dure une nuit le 21 décembre et le temps que dure une nuit le 21 juin, c'est les mêmes à chaque fois. Chaque année, ce sera la même chose. Le 21 juin 2020, le 21 juin 2021, le 21 juin 2022, à chaque fois, ce sera le même nombre d'heures de nuit. Et pareil pour la nuit l'hiver. Donc c'est un miracle extraordinaire.
Allah Ta'ala nous dit justement, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence, pour les gens qui sont intelligents. Mais pas les gens qui sont hypocrites, parce que vous avez des gens qui sont des athées militants, et vous pouvez leur ramener n'importe quelle preuve, n'importe quel signe, ils signeront jamais, sans jeu de mots. C'est-à-dire qu'ils seront toujours dans oui, mais en fait non, mais parce que si, mais en fait il faut encore attendre, il faut plus de recherches, plus de preuves, plus de... Subhanallah azim. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ils sont sourds, muets, aveugles. Tu peux rien faire. C'est comme parler à quelqu'un qui est en train de dormir. Quelqu'un qui fait la sieste ou qui dort, qui est dans un sommeil profond, tu peux lui parler, causer avec lui, à côté de lui, c'est juste une carcasse. C'est une carcasse vide, et son âme est partie. Il te répondra jamais parce qu'il est en train de dormir. Voilà, là c'est pareil. Mais sauf que ces gens-là sont endormis toute la journée, même debout. Même quand ils sont réveillés, ils sont endormis. Ce sont des gens vides. Ce sont des carcasses en fait qui se baladent, qui marchent, qui consomment, qui boivent, qui mangent, qui dorment, qui travaillent, qui gagnent de l'argent, qui consomment leur argent. Mais c'est tout, c'est du vide derrière, il n'y a rien. C'est une vie sans but, sans sens. Et c'est une vie où ces gens-là se mentent à eux-mêmes, en fait. Se mentent à eux-mêmes, surtout les athées militants, hein, qui sont là toujours à vouloir chercher la petite bête, à vouloir se dire oui, mais en fait, non, mais il faut de nouvelles recherches, etc. Quelles nouvelles recherches? Les chercheurs ont été partout, ont tout analysé, on fait des recherches très poussées, très approfondies, et ils en arrivent à la conclusion qu'il y a un créateur qui a tout créé. Sinon, c'est impossible. Vous avez ce prix Nobel, j'ai plus le nom en tête, qui disait, c'était un prix Nobel en astronomie, et qui disait à la fin de l'interview, un journaliste lui dit, à la fin d'une interview, un journaliste lui dit, mais vous qui êtes prix Nobel, qui avez étudié, il avait étudié l'univers, hein, l'univers, les planètes qui gravitent, les novas, les supernovas, la matière noire, etc. Quelle est votre conclusion? Est-ce le hasard ou y a-t-il un créateur? Parce que c'est ou l'un ou l'autre. Hein. Enfin, pour eux. Et il a répondu subtilement en disant, quand on voit l'harmonie de l'univers, comment tout est harmonieusement fait, façonné, créé, tout est parfait, c'est une perfection inouïe. Se dire que c'est le hasard qui a fait tout ça, et il prend comme exemple en disant ce serait comme si vous prenez un archer qui tire avec son arc une flèche à l'autre bout de l'univers, et il tire sa flèche de l'autre côté de l'univers, à l'autre bout de l'univers, et que sa flèche arrive dans le mille. Donc c'est impossible. Et que tout ça soit le hasard, et que tout soit hasardeux, et que n'y ait aucun sens, etc. Non. Et donc il conclut en disant moi, pour moi, il y a une force supérieure qui a tout créé, tout agencé. Mais les chercheurs, les scientifiques vont rarement dire Dieu ou le Créateur. Ils vont dire une force supérieure, quelque chose qui nous dépasse, etc. Parce qu'ils sont exclus des comités scientifiques divers et variés à travers le monde. Hein. Parce que dans les comités scientifiques, il faut absolument avoir la mentalité athée. Hein. Il faut être dans l'athéisme, ce qu'ils appellent le rationalisme, mais c'est pas du tout rationnel. Croire que c'est le hasard, il n'y a rien de rationnel dedans. C'est irrationnel. Eh ben, comme il n'y a pas longtemps que j'avais mis cet audio en ligne, cette vidéo en ligne où on voyait Bolloré et Bonassi, les deux auteurs du livre Dieu, la science, l'épreuve, et qui disaient justement que par rapport aux recherches, à leurs investigations, etc., que la position athée est irrationnelle, quoi. Avec tout ce qu'on sait aujourd'hui. Donc voilà, donc vous avez des gens encore qui vont se mentir, qui sont des militants athées, qui sont comme vous avez l'espèce de personnage un peu farfelu, un peu foufou là, qui se balade un peu partout sur les plateaux, etc. Laurent Alexandre, qui lui était vraiment un militant athée,
Et malgré l'épreuve, non, lui qui illustre parfaitement ce militantisme athée, en disant non, il faut attendre des preuves, etc. Il faut attendre des signes, il faut attendre des signes. Mais les signes sont partout, partout autour de nous. Seulement pour ceux qui veulent les voir. Mais celui qui veut pas voir les signes, bah, il peut se mentir à lui-même, vous savez. C'est comme parfois vous avez dans le sport par exemple, vous avez une équipe, elle est dernière au classement, par exemple dans le foot, elle est dernière au classement, à la fin de la saison elle va être reléguée dans la division inférieure. Voilà, elle a pu gagner depuis 7 mois, 8 mois, elle est complètement à la rue, etc. Elle a 15 points, 20 points de retard sur la première équipe qui est sauvée. Et celui qui est de l'extérieur, il est rationnel, il dit bah, c'est bon, l'équipe elle est condamnée. Mais ceux qui sont dans le club, les internes, ceux qui travaillent dans le club, euh, et les supporters de ce club, bah, ils y croient jusqu'au bout. Ils y croient. Ils se disent oui, mais c'est possible si on gagne le match là et qu'après on fait un match nul et que l'autre équipe perd en même temps. Ils font des calculs comme ça de mathématiques profonds parce qu'ils y croient en fait. Parce que eux, ils parlent avec l'idéologie, avec la passion. Donc ils sont plus rationnels sur la situation en fait. Que le club c'est fini. Le club est condamné. Bah là c'est pareil. Ça veut dire que toutes les preuves sont là, mais comme ce sont des gens malades du cœur, qui sont irrationnels et qui sont dans l'idéologie, bah ils vont toujours se rattacher à des miettes, même moins que des miettes parfois, pour se dire ouais mais peut-être que si on fait une recherche encore approfondie par rapport à ça, ben peut-être qu'on trouvera que, etc., etc. Subhanallah azim. Et Allah Ta'ala, dans un verset, les a tous réfutés. Dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Le verset complet, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. En effet, et je vais conclure et je vais finir avec cette histoire qui est magistrale et qui va illustrer finalement toute cette, tout cet épisode et tout ce propos. C'est un Américain qui raconte son histoire, l'histoire de sa conversion à l'islam. Et il avait le livre, il avait le Saint-Coran en anglais traduit. Voilà, il avait un Saint-Coran traduit en anglais, donc il lisait le Coran en anglais. Il disait, et à un moment donné, il pose le Coran, il pose son Coran, et il va par la fenêtre, et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala un signe pour se convertir à l'islam. Et il est là, il raconte, il dit, je suis là en train de demander, j'aimerais bien avoir un signe, n'importe quel signe, même un oiseau qui passe, même un oiseau voilà, qui défèque, hashakoum, voilà, n'importe quel signe, etc. Tout, bon, il en rigole, etc. Il dit, voilà, je cherchais n'importe des miettes, un petit truc, un signe, etc. Et il dit tout d'un coup, ben, rien, en fait. Rien. Aucun signe, rien. Calme. Même pas de vent, rien. C'était, d'un calme incroyable, cette soirée. Et il dit, il n'y avait rien. J'ai pas trouvé un signe à l'extérieur, rien. Rien. Et après, il se dit, bon, bah, c'est peut-être pas l'islam la vérité. J'ai pas eu mon signe. Et il retourne s'asseoir, il reprend son Coran, et le premier verset qu'il lit, il tombe sur un verset où Allah Ta'ala dit euh, pour ceux qui recherchent des signes, il y a assez de signes, en gros, traduction dans le sens le verset, il y a assez de signes partout autour de vous. Allahu Akbar. Subhanallah azim. Et bien évidemment, après, il s'est converti à l'islam, parce que le meilleur signe qu'il pouvait avoir finalement, c'est tout simplement la parole du Créateur qui rappelait à sa créature que les signes sont partout finalement. Les signes sont partout autour de nous, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans. Les signes sont partout pour les gens sincères, mais forcément pour les gens hypocrites, il n'y aura jamais assez de signes. Subhanakallahumma bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.